Nous avons récupéré, comme je vous disais, un certain nombre de personnes parce que nous avons considéré que ces personnes-là étaient un trésor pour la démocratie, étaient un trésor pour la République, étaient un trésor pour notre société. Il se trouve que ces personnes-là, riches de leurs différences, ont apprécié plus particulièrement notre compagnie, notre ouverture, notre état d'esprit, notre analyse que nous avions sur le mouvement au regard de nos expériences personnelles, donc les 4 principaux animateurs et fondateurs donc, du mouvement. Nous avons décidé de créer en première instance un collectif. Ce collectif a très rapidement grossi. Nous sommes allés, lors de nos voyages privés, de rond-point en rond-point. Nous nous sommes arrêtés, on a discuté avec d'autres ronds-points. Et finalement, on s'est aperçu, dans la deuxième quinzaine de décembre, que les problématiques que nous rencontrions au niveau très local étaient des problématiques qui se dupliquaient sur l'ensemble des ronds-points. Donc nous avons donné cette idée de récupérer donc, toutes les personnes de bonne volonté. Il se trouve que les personnes ayant été récupérées, on nous a contactés pour nous dire mais alors que faisons-nous de toutes ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble? Et nous sommes passés de l'idée d'un collectif à pourquoi pas faire une association. Cependant, concomitamment, nous avons été informés, vu que notre tissu pénétrait de plus en plus de ronds-points à travers plusieurs départements, nous avons été informés que le ministère de l'Intérieur avait déposé une plainte auprès du parquet antiterroriste de Paris à l'encontre des Gilets jaunes, informant donc le parquet que les Gilets jaunes donc, étaient un véritable danger pour l'État français et qu'il fallait se donner les moyens de lutter contre lui. Donc pour cela, le fait d'avoir déposé cette plainte au niveau du parquet antiterroriste permettait dorénavant de pouvoir coffrer à volonté l'ensemble des personnes gilets jaunes dérangeantes pour une garde à vue de 96 heures. Devant cette nouvelle qui n'a pas manqué de nous surprendre, puisque nous étions devenus, vis-à-vis de nos politiques, vis-à-vis de nos dirigeants, nous étions maintenant assimilés à des terroristes, à des séparatistes, à des factieux, à des abominables personnages. Nous étions ainsi vilipendés par les nôtres. Donc finalement, la réponse du berger à la bergère, ça a été de dire, ben voilà, on va faire une association. Ben, l'association, on va la faire à caractère dit politique, pour la simple raison que ça nous permettait d'adhérer notamment à la Ligue des droits de l'homme, ce qui, en cas d'arrestation, en cas de maltraitance gouvernementale à l'égard de nos adhérents et de nos sympathisants, ça nous permettait de pousser des cris d'orphée et de hurler comme des pourceaux le cas échéant, en hurlant contre la maltraitance, contre l'acharnement politique, de nous faire passer pour des prisonniers politiques, bref, de pouvoir hurler dans les médias, comme il est de bon ton depuis de nombreuses années. Pourquoi se priver de finalement tous ces moyens qui sont mis généralement depuis tant d'années contre la logique. Voilà. Donc, nous avons décidé de créer une association sous une forme de parti politique. Nous sommes apolitiques dans le sens où nous ne sommes affiliés, agrégés à aucun des partis qu'il y a à l'heure actuelle, on va dire, sur le marché de l'idéologie. Nous faisons de la politique, puisque la définition de la politique, c'est de s'occuper quotidiennement de l'intérêt de la cité. Donc c'est ce que nous faisons, nous parlons des problèmes économiques, nous avons des idées, nous avons des constats à faire remonter, mais nous ne prenons absolument aucun parti pour aucune obédience qui soit actuellement référencée. Donc le parti Rassemblement Force Marianne se veut être un parti d'écoute, un parti d'action, un parti de proposition. Nous sommes des gens totalement pacifiques.
nous sommes rangés, chacun à nos niveaux. Nous avons chez nous des chômeurs, des personnes avec des minima sociaux, nous avons des petits artisans, des petits commerçants, des professions libérales, nous avons beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup de chefs d'entreprise et je pense que de toute façon les renseignements territoriaux ont déjà bien les dossiers qu'il faut sur bon nombre de nos adhérents. Vous seriez tous étonné et très surpris de savoir qui compose l'ensemble des fichiers de nos adhérents et de nos sympathisants. Donc pour cela, bien entendu, nous n'avons aucune couverture médiatique. Nous ne pouvons absolument pas franchir le plafond de verre pour se retrouver sur des plateaux comme BFM, comme LCI ou d'autres télévisions d'État. Mais ça nous arrange. Parce que moi je vais vous parler d'un phénomène qui est en train de se reproduire. On parlait l'été dernier de reportages sur la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, une espèce de hold-up démocratique sur la scène politique française. Eh bien vous voyez, je ne sais pas ce que sera l'avenir pour le parti Rassemblement Force Marianne, mais nous sommes un peu dans la même voie. À la différence, c'est que nous ne poursuivons pas les mêmes desseins. Si certains ont voulu prendre le pouvoir pour être à la solde des lobbies, à la solde de la finance, à la solde de quelques aigrefins intellectuels qui trahissent le peuple maintenant depuis le début de ce mandat, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Nous écoutons les Français, nous écoutons nos concitoyens, nous écoutons nos frères, nos sœurs dans ce pays et nous formalisons des préconisations, nous avons des idées, nous tâchons de faire avancer auprès de toutes les personnes de bonne volonté et croyez-moi, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnes dans tous ces partis institutionnels qui... Dans ces partis-là, il y a deux races de personnes. Il y a ceux qui font la course à l'ego, ceux qui veulent être calife à la place du calife, ceux qui veulent des médailles, ceux qui veulent avoir le pouvoir, ceux qui veulent avoir des titres honorifiques, et ceux-là sont prêts de passer de la droite à la gauche, de la gauche ailleurs, ils sont prêts à tout, à n'importe quoi. Voilà. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont dans les partis politiques et qui ne mangent pas de ce pain-là. Ces gens-là, ce sont des honnêtes personnes qui sont à la solde des bonnes idées, des idées de bon sens.